Suivant les instructions d'un mystérieux groupe, l'homme arrive dans une autre ville. Non loin de là, un autre homme descend d'un véhicule et sort de sa poche une plaque numérotée 13. Il s'agit d'un code secret pour confirmer un contact. Après avoir vérifié son identité, les deux hommes montent rapidement dans une voiture et s'éloignent. Lorsque la police arrive, il est déjà trop tard et les deux hommes ont disparu sans laisser de traces. De l'autre côté, l'homme conduit Kevin jusqu'à une somptueuse propriété. L'entrée est lourdement surveillée et une fois à l'intérieur, Kevin doit passer une inspection corporelle minutieuse. Même les talons de ses chaussures sont examinés avec soin. Après cette vérification, Kevin est emmené dans une pièce où il doit attendre. Lorsqu'un homme entre, il semble d'abord un peu perdu en voyant Kevin. Kevin, pressé d'expliquer la situation, lui raconte toute l'histoire, et c'est à ce moment-là qu'il découvre en quoi consiste cette opportunité de fortune. Il apprend que des millionnaires organisent régulièrement des jeux de la mort. Ces riches individus sélectionnent des criminels venus de toute la nation pour participer à ces compétitions où le sang et les paris élevés offrent une excitation sans pareille, tout en permettant de gagner énormément d'argent. Un homme, au regard féroce, a déjà parié sur son propre participant. Mais les patrons dans la pièce sont désormais dans une position délicate. Kevin, évidemment un novice, n'y connaît rien. Il est même possible qu'il ait été repéré par la police avant même d'arriver ici. Cependant, s'il l'évince et que la police débarque, tout le monde penserait qu'ils l'ont dénoncé. Dans ce cas, aucun d'entre eux n'échapperait à un sort funeste. Ne voyant pas d'autre issue, les patrons décident de forcer Kevin à participer au jeu. Rapidement, tous les concurrents montent sur scène, portant des numéros d'identification. Heureusement, le premier tour est un classique de la roulette russe, où la chance décide généralement de tout. À chaque participant, un revolver et une balle sont remis. La règle, un peu différente de celle de la roulette classique, stipule que les joueurs doivent se tenir en cercle et lever leur arme. Sous l'ordre du juge, ils doivent tourner le barillet et, une fois le temps écoulé, viser la nuque de la personne en face d'eux. Dès que la lumière au-dessus s'allume, ils doivent tirer. Les participants sont tendus, fixant le barillet, et les riches spectateurs observent, le visage grave, car chacun a misé de grosses sommes d'argent sur ses favoris. Dès que le juge donne le signal, la lumière s'allume instantanément.